partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir.
s'il était bien, s'il était mauvais. Mais c'était quelqu'un que j'ai aimé avoir à mes côtés, avec qui on a passé des bons et des mauvais moments, des hauts et des bas. Mais Paul avait une qualité, c'est que Paul savait rassembler. Il savait pardonner, il savait oublier. Il n'était pas celui qui voulait être la seule ampoule qui brille dans un milieu. Il voulait que tout le monde brille. Il avait cette largesse de cœur. Il savait donner de sa personne. Il savait se sacrifier pour les autres. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus là. Il avait aussi ses défauts, bien entendu. Mais c'est le grand frère que je ne regrette pas d'avoir eu. Et s'il fallait que je renaisse et que j'ai un grand frère, j'aimerais toujours que Paul soit mon grand frère. Parce que c'était un mur. Je savais que personne ne pouvait me toucher quand on était encore gamin. Parce que quand tu me touchais, dès qu'on te disait c'est le petit frère de Paul, ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. À nous de continuer à œuvrer pour le bien, pour que son passage sur cette terre ne soit pas comme celui qui a marché sur du sable. Parce que quand vous marchez sur du sable, à peine un coup de vent, on oublie que vous aviez été là. Mais quand vous écrivez, vous laissez votre empreinte sur de la pierre, alors elle demeure pendant longtemps. Alors, j'aimerais que vous tous, ici présents, tous ceux qui ont été offensés par Paul, je vous demande pardon. Et tous ceux qui ont offensé Paul, je vous pardonne à sa place. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Et on se dit, ce n'est qu'un au revoir. Et qu'on espère que si là-bas on se voit et qu'on se reconnaisse, qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup. Chère famille, chers amis de Paul et Aimé, nous voici cet après-midi au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage de celui que nous avons perdu, Paul. Il était notre vie, il était notre avenir. Nous nous sentons comme déchirés. Notre vie est comme brisée. Son départ nous laisse avec nos questions à nous. Sa mort si violente nous laisse avec nos souvenirs et nos regrets. Sa disparition dans la fleur de l'âge nous laisse avec nos sentiments. Ces sentiments d'inachevé et d'impuissance. Nous savons ce qui est arrivé et pourtant, nous avons encore de la peine à réaliser pleinement ce que cela signifie pour nous, réellement. Mais pourquoi lui? Pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout court? Impossible de rembobiner le film. Nous sommes venus ici chercher quelque chose ou quelqu'un. Chercher du secours, chercher un amour plus fort que la mort, chercher une espérance, chercher une consolation. Amen.
donne-moi ton secours. Soutiens ma foi. La vie des humains est comparée à un souffle, à la fois puissant et fragile. Il est écrit que la vie de l'homme est comme une fleur qui s'épanouit et se fane. Notre vie porte en elle sa grandeur, sa beauté et en même temps sa finitude. La vie de Paul a été belle et fragile, complexe et simple, généreuse et meurtrie, comme toutes nos existences. Elle s'est terminée bien trop tôt. Aujourd'hui, je vous invite à vous tenir dans la confiance et dans la reconnaissance pour Paul, dont la route s'est enfouie désormais dans la tendresse de Dieu. La mort de nos proches, d'autant plus lorsqu'elle est brutale et tragique, nous met brutalement face à nos questions, à nos doutes, à nos angoisses, à nos propres fragilités. Et dans ces moments-là, il est bon de se retrouver et de se confier nous aussi, comme nous le pouvons dans cette tendresse que Dieu nous offre. Aujourd'hui, il nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Il ne fait rien de plus. Il nous appartient donc, frères et sœurs, d'ouvrir la porte. Amen. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. L'un de ceux que le poète Paul d'Accueillot appelait les héros de l'honnêteté. Il était de ceux qui sortent le sabre pour érafler l'hypocrisie, de ceux qui brandissent l'épée de l'amour, tel un ange immaculé, pour faire pièce à la haine, au ressentiment, à la jalousie et à la défiance gratuite. Il était de ceux qui utilisent ce rire que saluait Madame Colette contre le stress incessant de la vie. Il était, par ses inusables qualités morales, un de ceux qui pourfendaient ces vices que Charles Lembé décriait dans Mota Benama, l'être humain, incitant chacun d'entre nous à se défaire de ces défauts qui obstruent le vivre ensemble, la convivialité et la cohésion sociale. Notre frère et ami Paul Élimé, tels ses ancêtres si chers, ses compagnons du quotidien si précieux, ses copains qui s'en vont, est parti tôt. Trop tôt, comme ces vies des jeunes gens arrachés à leur parcours, délices, vie pleine. Et comme souligne Pénélope, Paul était un homme de principe, très respectueux des lois et des règles de chaque société dans laquelle il était amené à vivre, et même des lieux de vie dans lesquels il pouvait se retrouver. Bienveillant avec tout le monde, chaleureux, surtout d'une humilité et d'une bonté qu'on ne soupçonnait pas chez quelqu'un qui paraissait imbu de lui. Pour Paul, tout méritait respect et considération, quel que soit l'âge, le rang social et la race. C'était un papa adorable, un papa poule, un papa protecteur, mais qui ne lésinait pas sur les règles d'une bonne éducation. Il était strict, mais assez ouvert dans les discussions avec ses enfants. Son hygiène de vie était presque ascétique. Il ne buvait presque plus d'alcool et privilégiait des produits sains.
éviter les maladies liées à la sédentarité. Jamais fermé comme un huître, il avait ses moments solitaires, temps de méditation, heure de repos sur soi, instant d'introspection. Toujours ouvert sur l'univers et l'autre, il appréciait la compagnie de son monde, cherchant inlassablement à croiser les univers. On était un endroit précieux comme l'Lomé du Gabon, ou le Publica du Cameroun. Et comme disait Stephen Zweig, un de mes auteurs préférés, l'homme est l'éternel roseau, pliant face aux ouragans, mais ne rompant jamais, même tiré par une corde dans la chaise de loup. Il savait donc que pour chanter, tel un étendard brillant, m'a fait la main au paradis, moi aussi je vais aller au paradis. Florent Pagny, à s'aimer les uns les autres. En élégance, d'une gentillesse inouïe et d'une bienveillance proverbiale, il enchantait son petit monde de ses êtres si singuliers. Camarade d'antipathie, qu'ils sont les lampes au-dessus des toits, qu'ils sont ces phares au milieu des tempêtes des familles, qu'ils sont les boussoles des marins qui cherchent le chemin de la grande vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort vient par surprise, mais elle n'est jamais une surprise partie. Régulièrement, des tambours scandent des moments de veillée, rythment les prédications, parviennent même à égayer des convives à des funérailles. Ceci est seulement un rituel qui s'est étoffé dans les strates de notre culture africaine. Car, comme disait Amadou Hampâté-Bâ, en Afrique, la mort n'est pas seulement affliction, elle est aussi une occasion de méditation, de communion, d'absolution et de célébration. Ce n'est donc pas, si l'on saisit l'acception profonde de ces propos, loin de l'image que peut projeter l'attitude des uns et des autres, un moment enjoué. C'est surtout un départ que l'on accompagne, un embarquement que l'on aperçoit, un envol que l'on regarde au loin. C'est aussi une percée des cieux insondable, un vol linéaire vers l'éternité, un vol tel celui dans lequel embarque Paul, où aucun personnel aérien ne le guide. Aucun commandant de bord ne détient le plan de vol. Aucune tour de contrôle n'aiguille le ciel. Aucune plateforme n'accueille le jumbo jet. Aucun panneau n'affiche les horaires de départ et d'arrivée. C'est un vol où l'espérance tient lieu de viatique. Ce n'est pas le vol de nuit de Saint-Exupéry. Ce ne sont pas les pérégrinations aériennes de Roland-Garros. Ce n'est pas le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, ou encore les déambulations aériennes des oracles de Guimenga. Non! Paul a pris un vol en année simple, sans visa, sans tracasserie administrative, avec pour seul passeport l'onction du Seigneur dont nous implorons la miséricorde. Le seul signataire du sésame pour la vie éternelle, seul pilote de l'univers. Il accueillera son âme au gré de ses volontés. Il sera le seul à lui dresser les passerelles, à ouvrir les sas d'entrée, à lui autoriser les transits, à lui permettre de scruter à travers les hublots célestes les coins et recoins de la terre. Paul qui s'en va ne reviendra plus. Il n'a pas de billet open. Il n'a pas fait de réservation. Il est désormais l'hôte du Très-Haut. Paul ne s'encombrera plus de trolleys, de valises lourdes. Il n'oubliera plus rien à la maison. Paul n'aura plus besoin d'aller continuellement à l'hôpital. Ses rêves,
ses passions, ses actions, ses bienfaits, sa solitude, son abnégation, son total dévouement sont désormais ses bagages. Chers amis, frères et sœurs, recevoir cette parole comme une parole de compassion qui vous dit l'attention que Dieu porte à votre situation, ce qui permet d'aller de l'avant, étape après étape, d'oser imaginer un demain possible. Aujourd'hui est donc à la fois un temps de tristesse, mais aussi un temps de reconnaissance, un temps pour dire merci et un temps pour se poser, reposer les questions essentielles pour chacune et chacun de nous. Quel sens je veux donner à ma vie afin qu'elle ne soit pas vaine? À cette question, le Christ a répondu par un seul verbe, aimer. Que ceux qui l'ont aimé gardent cet amour et que ceux qu'il a aimés lui demeurent reconnaissants. Que ceux qu'il a offensés lui pardonnent comme Dieu nous a pardonné. Et que ceux qui l'ont offensé reçoivent de Dieu le pardon de leurs offenses. Votre serviteur, révérend docteur Joël Hervé Boudja, Christi servus in patria aeterna, serviteur du Christ dans la patrie éternelle. Amen. Dieu d'amour et de miséricorde, toi qui du chaos fais naître et renaître sans cesse la vie, nous te confions notre désarroi et notre profonde peine. Nous venons ici déposer notre fardeau, tout ce qui nous agite et nous révolte, tout ce qui nous blesse et nous meurtrit, et nous croyons à la promesse d'un apaisement, aujourd'hui ou demain. Nous savons que Paul a rejoint l'immensité de ton intelligence du monde. Donne-nous le courage et la force de continuer le chemin, de bâtir au-delà de l'absence, de voir encore la beauté de l'ordinaire et de dire à la vie que tu nous donnes, de dire oui à la vie que tu nous donnes. Amen. Toute chair est comme l'herbe, et sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Amapata itu apana babo le mutugia angamo tonga na tela obotumba le mutugia angamo tonga na tela obotumba amuna beti biye Chère
Christ. Nous sommes venus nombreux pour dire un dernier adieu à notre ami et frère Paul Eyimé. Et notre nombre dit l'importance, l'attachement et la reconnaissance de chacune et chacun de vous à sa personne, à ce qu'il a été, à ce qu'il a fait de sa vie et réalisé dans sa vie. Chacune et chacun de vous porte en lui un souvenir, une anecdote, une admiration, une reconnaissance, une joie qui est liée à la personne de Paul Eyimé. Et aujourd'hui, ce jour où nous disons adieu, encourage à garder ces souvenirs gravés au plus profond de notre mémoire et de notre cœur. Et s'il est vrai que la mémoire et les souvenirs des jours heureux peuvent être comme un baume de consolation sur nos âmes et nos cœurs blessés, il est vrai aussi qu'il est difficile de dire adieu lorsque l'on aime. Et c'est cette réalité que nous sommes en train de vivre en ce moment. Le lien était si puissant et fort, au moins autant que le besoin de la présence de celui qui vous a quitté. Et lorsqu'on vit un amour mêlé d'admiration, aussi fort et profond, on est basculé, perturbé, déstabilisé, lorsque l'heure de dire adieu est arrivée. Tout semble chavirer, les repères deviennent flous. Il est difficile de dire adieu lorsque l'on aime. Ce merveilleux père, frère, ami, compagnon, il manque déjà cruellement. Lui qui était pour vous comme un pilier sur lequel on pouvait s'appuyer, comme une boussole qui permettait de trouver le chemin, comme un guide qui traçait la route, il manque déjà cruellement. La mort d'un être cher nous fait entrer dans un temps de crise où chacun est appelé à cheminer intérieurement pour se retrouver lui-même, pour trouver un nouvel équilibre qui conduit vers l'apaisement de la douleur et de la perte. Et pour accompagner ce temps de crise, ce temps de deuil, ce temps de reconstruction intérieure, je vous propose de laisser résonner 3 paroles fortes du Seigneur. Paroles de compassion, paroles de consolation, paroles de vie qu'il vous adresse à chacune et chacun, tout particulièrement. Première parole. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne sera pas ébranlé, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Deuxième parole. Ne crains rien, je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu vaux cher à mes yeux. Tu as du poids. Je t'aime. Et enfin, troisième parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces paroles sont pour vous aujourd'hui. Paroles d'amour et de paix. Paroles de consolation qui accueillent avec compassion votre souffrance et la prend au sérieux. Paroles qui vous encouragent à ne pas rester seul dans la douleur, à ne pas vous enfermer dans votre détresse, à ne pas la nier non plus, mais à la nommer, à la déposer, à la confier à un autre qui sait l'accueillir et la porter avec vous. Paroles qui vous encouragent à prendre soin de vous. Le message qui vous adresse aujourd'hui est probablement celui-là, frères et sœurs. Laisse-toi porter, laisse-toi aimer, prends du repos
pour te retrouver et te ressourcer. Ne t'oublie pas toi-même, puisque moi, l'Éternel, je ne t'oublie pas. Ne nie pas tes blessures, ni tes propres besoins, puisque je les reconnais. Accorde-toi le temps du deuil. Accepte d'être à l'écoute de ta souffrance et fais confiance à mon amour pour toi. Viens auprès de moi, puiser des forces nouvelles. Je te donne consolation et paix. Je vais être là pour toi aujourd'hui, comme je l'ai été hier, et comme je veux l'être encore demain. Le Seigneur te dit, mon frère, il te dit à toi, ma sœur, viens à moi. Amen. Je vais recueillir le témoignage de l'ami. Ce serait si réducteur de le présenter comme un ami, car il est plus qu'un ami, c'est un frère. Parce que dans leur cas, la courbe de l'amitié s'est confondue à celle de la famille. C'est donc comme un frère que j'appelle Monsieur Langa, alias Bagay, de se présenter à nous. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente devant vous au nom des amis de Paul Enimé. Les grandes douleurs sont muettes. Ta famille, les amis, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là aujourd'hui pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Oui, ton départ brusque nous met face à la fragilité de la vie. Tu as été pour nous, tes amis, un frère, un confident, un conseiller, une présence sûre à chaque événement important dans nos vies ou celle de nos familles respectives. Depuis plusieurs années, et pour moi depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai eu la chance et le bonheur d'être plus proche de toi. Tu continuais tous les petits noms sur cette terre. Ninja, Pablo, Petit, Yabassi, tu passes en crier gare. À force de la marmite, nous l'avons déjà prévu.
un seul être, un seul animal et tout est de peuple, certes, c'est vrai. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, nous le rassure Saint Jean dans son évangile. Petit, n'oublie pas de penser à nous lorsque tu seras dans la maison du Père éternel. Nous sommes là aujourd'hui te témoigner toute notre affection et toute notre reconnaissance. Nous gardons de toi le souvenir d'un ami fidèle et généreux, un père attentionné, un compagnon aimant et persévérant, et surtout un travailleur. Ton retour au Cameroun, tu le voulais éminemment et tu l'avais déjà planifié. Et aujourd'hui, on est là pour que tu ne retourneras que dans un cercueil. Hélas. Et si tu pars très tôt, nous laissons une profonde tristesse avec le sentiment que nous sommes peu de choses et qu'il faut savoir profiter de chaque seconde de la vie. Merci pour tous ces moments uniques que tu as partagés avec chacun de nous. Ta joie de vivre et ton humour savait leur donner une marque particulière. Ce sont tous ces souvenirs qui te gardent vivant dans nos cœurs. Car la vie, car le vide que tu laisses est immense. C'est accablé et éprouvé. Moi, à ta disposition que nous présentons toute notre compassion à la famille, les enfants, la compagne et tous ceux qui peuvent compter sur notre total soutien. Va pour les remèdes et repose en paix. Messieurs, mesdames et demoiselles, nous allons continuer avec le témoignage de la compagne. Chers tous, on ne saurait dans ces moments on ne saurait dans ces moments dire tout ce qu'on ressent. On ne saurait dans ce moment ne pas regretter. On ne saurait dans ces moments ne pas avoir des remords. On se dit dans ces moments, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais essayé. Il n'est pas tard, il n'est jamais trop tard. Paul, pardonnez-moi, je ne sais pas si j'ai qualité de parler de lui, à parler de lui. Je vais essayer de vous dire de l'homme que j'ai connu. C'est un homme respectueux, qui aimait sa famille au-delà de tous ses enfants, qui a été aimé, qui a été admiré, mais qui n'aimait pas ça. On avait l'impression qu'il était fier de lui. Oui, il était fier, mais une fierté humble, parce que Paul était beau. Il n'était pas que beau physiquement, mais il était beau dans son intérieur. Il savait partager, il savait donner de sa personne, il savait aimer. Il n'a pas aimé que moi, il nous a tous aimés. Il a laissé une empreinte dans le cœur de chacun d'entre nous ici. Je le sais, parce que vous êtes si nombreux à être là ce soir, pour lui témoigner cette affection
qu'il vous avait témoigné lui aussi. Je vous dis merci d'être là. Je ne sais pas quelle force j'ai pour me tenir là, mais je sais que c'est ce roc-là, ce roc qu'il était, c'est lui qui en ce moment se tient un peu devant vous pour la lutter comme vous le connaissiez jusqu'au dernier instant. Il a lutté, il n'a pas voulu partir, mais nul ne peut arrêter la mort. Le Seigneur nous l'a donné, le Seigneur nous l'a repris. Nous l'avons aimé. Je voudrais que nous continuions à l'aimer tel que nous l'avons connu. Je lui demande pardon ici, devant toute l'Assemblée, parce qu'il y a eu des moments où je n'ai pas su l'aimer, je n'ai pas su donner, je n'ai pas su. Je lui demanderai aussi, à lui qui est en train de partir, de nous préparer la place déjà qu'il a auprès du Père, parce que je sais que dans sa félicité, il est auprès de lui. Je crois et je sais que Dieu l'a accueilli. Merci. Bonsoir. Le 10 mars 2022, nous avons tous perdu quelqu'un. Pour ma part, j'ai perdu mon père. Quelqu'un de formidable qui a toujours été là pour les gens qui l'aiment. Il n'était certes pas parfait, mais m'a beaucoup appris. Mon père a toujours été mon exemple, un homme fort qui m'a toujours soutenu et conseillé dans mes projets. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que cet homme fort ne soit plus parmi nous aujourd'hui. Je me refais toujours la scène de la première fois que je l'ai vu allongé sur ce lit d'hôpital, à la dernière fois, et je me dis que ça aurait pu se passer autrement. J'espérais qu'on m'appelle pour me dire qu'il s'est réveillé et que tout cela était fini, mais je n'ai jamais reçu cet appel. Et j'ai fini par comprendre que je ne le recevrai jamais. Ça m'aurait été un choc pour nous tous. Je ne me serais jamais dit que cette année, j'aurais dû surmonter une épreuve pareille. Je m'en remettrai sûrement jamais. Mais je me dois de rester forte pour Smed et Génaël, pour ma mère et pour les gens qui nous entourent. J'ai encore besoin d'un temps d'adaptation à tout ça. Mais pour sa volonté, je dois avancer et tenir la promesse qu'on s'était faite. Car je sais que mon père aurait aimé voir tous ces enfants réussir dans leur projet. C'est un moment assez difficile à vivre. C'est un moment assez tragique, assez difficile à vivre. Ça fait remonter pas mal de choses dans mon cœur. Voilà, je suis pas là particulièrement pour moi, mais ça me rappelle il y a quelques temps aussi quand j'ai perdu ma maman. Et je me rends compte, pour ceux qui la connaissent, Jeanne Audrey Limel, le 14 octobre 2020, et je me rends compte que c'est jamais un moment très facile de perdre un proche. Aujourd'hui, c'est mon oncle qui est parti, le frère de mon père.
C'est un ami pour certains, c'est un père pour d'autres. C'est un petit frère, un grand frère, un oncle. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec lui, l'une des dernières discussions que j'ai eues avec tonton Paul. On était en train de monter sur Paris dans un train. Il était en train de me donner plusieurs conseils. Il me donnait des conseils par rapport aux femmes. Et il me disait, tu sais, il faut être un homme vaillant. C'est jamais les femmes qui doivent te dominer. Tu dois savoir donner la direction à une relation amoureuse. C'est ça être un homme. Et aujourd'hui, si on m'avait dit que le 10 mars, je crois, il serait parti, j'aurais pas cru. Quand on m'a annoncé qu'il était à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, qu'il avait fait un malaise à cause d'un problème de tête, je voulais pas y croire non plus. Immédiatement, je me suis mis à prier. J'ai mis toute la foi que je pouvais mettre au Seigneur, dans le Seigneur, pour que tout se passe bien. Mais ça ne s'est pas passé forcément comme on l'aurait voulu. Il y a une chose que j'ai appris avec la mort, avec le décès de ma mère et avec encore le décès de tonton. C'est que la mort n'est pas une injustice, la mort est simplement une réalité. La mort n'est pas une injustice, la mort est simplement une réalité. C'est une réalité, et c'est assez paradoxal, mais ce que je vais dire est vrai. C'est une réalité qui nous rappelle souvent les choses les plus essentielles de la vie. C'est souvent face à la mort qu'on se souvient des réalités les plus essentielles de la vie. C'est face à la mort qu'on se souvient des réalités les plus essentielles rattachées à nos propres vies. C'est face à la mort qu'on se rappelle des réalités les plus essentielles rattachées à la vie de nos proches. Et c'est aussi face à la mort que nous nous rappelons des choses essentielles rattachées à notre vie, notre éternité. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer notre oncle, notre ami, notre frère, notre père. Mais profitons aussi de ces instants-là pour nous poser les bonnes questions par rapport à nos propres vies. Profitons de ces instants-là pour nous poser aussi les bonnes questions par rapport à nos proches. Est-ce que nous prenons soin de nos proches? Aujourd'hui, l'un de nos proches est parti, mais que ferons-nous des proches qui nous restent? C'est souvent quand un proche part qu'on a tendance à avoir le réflexe de le pleurer et de dire voilà, je regrette, j'ai pas eu le temps de lui dire ça, je regrette parce qu'avant qu'il parte, on n'était pas en bon terme, je regrette parce que quand il est parti, on était en conflit. Voilà, tonton Paul, il n'est plus là aujourd'hui, mais il nous reste encore pas mal de membres de famille. Quels seront l'état de nos relations avant qu'on se sépare? Il est important de se poser ce genre de questions. Il est important de profiter de la mort, certes pour pleurer le mort, certes pour soutenir la famille, etc., mais aussi pour se poser les bonnes questions. La mort est une réalité qui va tous nous rattraper. Dans les 120 prochaines années, certainement, plus personne ici ne sera encore en vie. À présent que nous sommes encore en vie, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. J'aimerais faire une petite prière pour nous tous. Après, je vais aller me rasseoir. Seigneur Jésus-Christ, une petite prière, ça me tient à cœur. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais prier pour chaque personne qui est là. Chaque personne présente aujourd'hui s'est déplacée pour soutenir notre famille. Je veux remercier chaque personne qui s'est déplacée ici pour être un soutien pour nous. Certains sont venus pour tonton Paul, certains sont venus aussi pour nous soutenir. Merci Jésus-Christ. Seigneur, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus-Christ, nous avons perdu aujourd'hui notre oncle Paul, mais comme je l'ai dit, dans les 120 prochaines années, nous ne serons certainement plus, nous serons certainement tous plus là. Seigneur, la mort n'est pas une injustice, mais la mort est tout simplement une réalité. Face à cette mort, je te demande tout d'abord de savoir consoler le cœur des membres de la famille de tonton Paul. Ce sont mes enfants qui l'ont écrit. Ma fille aînée, Dora, elle était en vacances ici il y a quelques années. Elle écrit à son nom. Je vais le lire en anglais, s'il vous plaît, parce que c'est ce qu'elles ont écrit. To my uncle, my daddy Audrey's brother. I remember when I came to Paris years ago, you took me to places. I'm sorry to hear that you got sick and you passed away. And the emptiness in my heart, it's going to be very heavy. As you go to be with the Lord,
May you rest in peace. I love you, Dora Enime. To my uncle, Tonton Paul, my name is Noah. I didn't have a chance to know you, but my daddy talked about you all the time. As you go to be with the Lord, please rest in peace and watch over us like an angel do. Thank you. Bonjour à tous. Je vais traduire le message envoyé par la nièce et le neveu Dora Enime et son petit frère. À mon cher oncle, le frère aîné de mon père, comme tu es sur la voie de joindre l'Éternel, que Dieu notre Père au ciel te procure une place auprès de lui. J'ai été ici il y a quelques années. Tu as pris du temps pour passer des moments avec moi et pour me montrer Paris, tout mon amour. Et il y a un autre message de la part de Noah Enime, qui est le frère cadet à Dora Enime, qui dit aussi à mon oncle, tonton Paul, mon nom est Noah Enime. Je n'ai pas eu la chance de te rencontrer physiquement et personnellement et de te connaître. Je suis désolé. Je suis désolé aussi pour la triste nouvelle. Mais que le Dieu, notre Père, l'Éternel, t'accorde une place auprès de lui. Amen. Les témoignages ont été faits. Les amis, les enfants, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Je ne vais pas être très long, je vous dirai tout simplement en tant que fils aîné, de la maman, de toute cette grande famille, je vous dis merci. Merci de nous soutenir. Merci d'être parmi nous. Merci de nous accompagner, car celui pour qui vous êtes ici aujourd'hui, c'était un jeune garçon, mais alors vaillant, vivant, animé de la joie, de l'intelligence. Je ne vous dirai pas plus. Merci une fois de plus. Bonne continuation. Bonsoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre frère, de notre père, d'un père pour les uns, d'un amoureux pour d'autres, Paul Enime. Mangong. Avant toute chose, je veux remercier la communauté qui nous reçoit ici pour avoir offert cet espace pour que nous puissions
nous recueillir. Je remercie le pasteur qui, avec ses prières et ses mots de sagesse inspirés par la Bible, nous apporte du réconfort et donne un sens même à ce qui pourrait être ou paraître une absurdité. Je remercie également chacun et chacune d'entre vous pour votre présence ici. Je vous remercie pour vos manifestations de sympathie. Depuis l'avènement du très triste événement du décès de notre frère, je veux vous dire que cela nous va droit au cœur, au nom de toute la famille. Je veux donc, au nom de la famille d'Oksanja, au nom de la grande famille Enyimé, vous dire notre gratitude. Elle est réelle, elle est vive. Je suis, comme on l'a dit, Achille Mbaka, Enyimé Masoma. Je suis le fils de Mbaka, Mangon, le jeune frère de Pierre Enyimé, Mangon, qui sont membres d'une fratrie de 5 enfants, dont l'aîné, Sam Enyimé Mangon, et Pierre Enyimé Mangon était le second. Ensuite, Tanti Siké, Tanti Agnès et mon père, comme je l'ai dit, en était le cadet. Vous le constatez tous, je suis saisi par l'émotion, tant tout ceci me semble être dans un mauvais rêve. Tant le souvenir de Paul est vibrant et vivant dans ma mémoire. Aujourd'hui, je pense à Citadora, la maman de Paul, figure centrale de cette famille. Sans elle, sans sa personnalité, sans l'amour qu'elle portait non seulement à ses enfants et à son époux, mais à la famille, la famille que vous connaissez n'aurait pas connu cette sort. Je réalise à quel point ils étaient tous plus que ce qu'on pouvait avoir comme première perception d'eux. En surface, Bassam Mangon était l'incarnation de la rigueur, de la discipline. Pierre, c'était un stratège. Mon père incarnait un peu la désinvolture. Tous avaient en commun d'autres qualités, une joie de vivre, une grande passion pour la vie, l'ardeur dans le travail, un attachement inébranlable à leur famille, à leurs enfants. Il fallait les côtoyer pour saisir ces aspects de leur personnalité. Paul était
le plus disponible, le plus serviable et le plus généreux de nous tous. La longévité a son importance. Nous caressons tous le rêve de vivre une longue vie. Nous désirons tous qu'un jour, après avoir tant laboré, tant œuvré, après tant d'années d'efforts, nous verrons nos enfants grandir, devenus matures eux-mêmes, des adultes. Peut-être que aurons-nous la chance de voir nos petits-enfants. Ainsi, nous jouirons dans la tranquillité des fruits de notre labeur. Ce désir est noble. Tu as accompli l'essentiel. Sans te retourner, sans regret aucun. Continue ton chemin, rejoins tes ancêtres, rejoins nos parents. Tu peux te reposer en paix. Car comme nos pères et comme nos mères qui l'ont fait, tu as rempli ta mission. Je vous remercie pour votre attention. Que la grâce, la miséricorde, la paix nous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La famille Enimé vous dit merci. Savez-vous pourquoi nous vous disons merci? Nous vous disons merci pour l'amour que vous avez témoigné à Paul et à la famille. Notre Dieu est amour, qu'il se souvienne de vous. Votre présence à ces obsèques aussi nous amène à vous dire merci. La parole de Dieu dit qu'il est préférable d'être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Vous avez donc gardé cette parole. Que Dieu se souvienne de vous. Par votre soutien à tout égard, je vous dis merci encore. Soutien financier, culinaire, je ne pourrai tout citer, mais chacun se reconnaîtra. Que Dieu vous bénisse pour vos œuvres vis-à-vis de la famille. Je dirai à la famille, quand je suis revenu avec eux, que j'ai vu les vrais amis de Paul. Je suis fier et je partage cette fierté avec vous. Je vais tout simplement vous dire que la famille et les amis de Paul vous ont réservé une collation. Tout à l'heure, nous allons partager ce qu'ils nous ont concocté comme mets. Donc tout le monde pourra rester, tout le monde est invité à cette collation. Et je vais tout simplement demander à Dieu qui vous a permis d'être là, qu'il vous ramène chacun dans sa maison
sans incident ni accident aucun. Et pour clôturer, je vais vous demander, pour Paul, une dernière ovation. Oui, nous sommes à l'église. Nous pouvons aussi applaudir notre frère qui est parti. Vous avez entendu beaucoup de témoignages. Je vais demander à l'Assemblée, je vais chanter avec vous ce chant qui dit « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens. Merci à toute l'Assemblée ici. Merci pour nous avoir soutenus. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous, ces moments de douleur. Merci, merci. En ce jour où nos yeux sont pleins de larmes, donne-nous de reconnaître ce qui est beau et bon. En ce jour où nos lèvres se posent bien des questions, donne-nous de proclamer ce qui est juste et vrai. En ce jour où nos cœurs sont serrés par l'émotion, donne-nous de chanter ce qui est grand et noble. Essuie nos larmes pour que nous reconnaissions ta bonté. Touche nos lèvres pour que nous annoncions ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir la consolation dont nous avons besoin en ces temps si difficiles. Nous te confions Paul. Accueille-le comme ton enfant et prends soin de lui pour toujours. Nous te confions nous-mêmes à toi. Fortifie notre foi. Fais-nous sentir ta tendresse et ton amour. Sois notre paix, notre appui et notre soutien. Oui, Seigneur, sois notre refuge et notre force. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la consolation du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous, présents et absents, visibles ou invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur garde notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Et on chante le dernier cantique, la première strophe uniquement. Ce n'est qu'un au revoir.
bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure.